Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique pull. C'est un pull pour une taille qui va de 32 à la taille 36. Vous pouvez très bien l'agrandir pour le faire en plus grand. Vous pouvez même, au niveau de la taille, ça peut même aller jusqu'à 38 sans aucun problème parce que ça reste quand même assez large. Dans l'ensemble, il est très simple à réaliser. Donc moi je l'ai fait pour ma fille qui a une taille 36 comme je le dis dans la vidéo. Donc nous avons des torsades, on relève des mailles pour faire le col. Donc vraiment aucune difficulté particulière, vous allez pouvoir le réaliser sans aucun problème. Donc je vais vous montrer le dos. Alors le dos, comme vous pouvez le voir, c'est du jersey en droit. Nous avons les côtes 1-1, le jersey en droit et les torsades pour le devant. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour une taille qui va de 32, si vous voulez le porter large, jusqu'à 38 à peu près, il faut compter 11 pelotes, sachant que ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 185 mètres à peu près. C'est une très belle laine, on a l'impression que c'est du coton mais c'est du viscose. Si vous voulez le faire plus long, parce que là vraiment c'est vraiment au niveau, regardez, de la ceinture, vraiment quand vous portez un pantalon, une jupe, c'est vraiment au niveau de la ceinture. Donc si vous voulez le faire plus grand, prenez 12-13 pelotes. Au niveau des manches, on est bien, c'est les manches taille standard. Sans quoi, pour le reste, prévoyez. Donc si vous voulez le faire encore plus grand, il faut vraiment prévoir 14, 15, voire 16 pelotes si vous voulez le réaliser pour une taille 40, 42. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Donc dans l'ensemble, je vous l'explique, je vous explique comment je l'ai fait, comment j'ai calculé. Donc c'est vraiment fait au feeling en fonction de du souhait de ma fille. Voilà les tricopines et les tricopains, donc j'espère avoir tout dit. Je vous donnerai les dimensions exactes, vous les avez en fin de vidéo. Donc je pense avoir tout dit, donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors pour la réalisation de ce magnifique pull, je vais utiliser le fil Victoria de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est une nouvelle laine, enfin qui est dans la boutique depuis quand même un certain temps, mais bon, c'est le petit dernier. Et donc c'est du 100% viscose, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 85 mètres. Alors on n'a pas l'indication pour l'aiguille et on n'a pas l'indication pour l'échantillon, mais moi au fur et à mesure que je tricote, je vais vous donner l'échantillon. Alors je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. 3,5. Alors c'est du 100% viscose. C'est une laine qui est vraiment très jolie, qui est brillante et ça a vraiment un effet, un rendu coton et très doux. Donc vraiment quand on le regarde comme ça, on a l'impression que c'est du coton, mais ce n'est pas du coton, c'est du viscose. Mais le résultat est vraiment, le rendu est vraiment magnifique. Et les tricopines, regardez, pas de machine, pas de sèche-linge, il faut laver à la main. Alors, moi, à la demande de ma fille, elle m'a demandé de lui faire un pull à torsade. Alors, pour le pull à torsade, vraiment ce pull, les tricopines, regardez, je l'ai commencé et nous allons le faire ensemble et je vais le faire au fur et à mesure sans regarder de modèle, c'est-à-dire que je le fais par rapport à la taille de ma fille. Donc je ne regarde aucun tuto, rien pour le réaliser, on va le faire comme ça au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est un pull qui est très simple.
il va pas y avoir de, comment dire, on va pas faire d'emmanchure, on va tricoter un pull droit. Par contre, on aura l'encolure à faire. Et donc, elle voulait, ma fille, des torsades sur le devant et sur le dos. On tricote en jersey en droit normalement. Ensuite, alors, vous savez que maintenant, les jeunes aiment les pulls courts et très larges. Ma fille met du 32. Donc, pour prendre les mesures, donc taille 32, c'est vraiment tout et kiki. Pour prendre les mesures, j'ai pris, donc au niveau de sa taille, j'ai pris comme base son pantalon d'une couture à l'autre sur chaque extrémité de la jambe. Regardez, de là à là par exemple. Et au chiffre que j'ai obtenu, j'ai rajouté 5 cm de plus parce qu'elle le voulait un peu large. Voilà comment j'ai commencé. Donc, du coup, j'ai ensuite pour l'échantillon, donc je vais vous le montrer aussi. Donc, ça c'est le dos. J'ai tricoté le dos, mais avant de tricoter le dos, j'ai fait un échantillon, c'est-à-dire que j'ai tricoté pendant à peu près, j'ai monté 20 mailles que j'ai tricoté pendant 4-5 cm. Et ensuite, j'ai mesuré pour voir combien de mailles j'avais pour 10 cm. Ainsi, je vais vous donner, regardez, l'échantillon avec des aiguilles numéro 3,5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, mais si je bouge, là, ça va pas. Donc, je reste de là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, en fonction de la façon dont je tricote, avec les aiguilles numéro 3, j'ai 24 mailles pour 10 cm. Et ensuite, j'ai calculé par rapport au centimètre que j'ai obtenu. Donc là, je ne vais pas vous faire des calculs pour ne pas vous embrouiller, vraiment. Je sais pas, par exemple, si vous avez mesuré 50 cm, vous allez faire 50 cm multiplié par 24 pour obtenir la largeur que vous souhaitez. Donc, et moi, j'ai obtenu 118 mailles. Donc, 118 mailles et j'ai tricoté le dos 118 mailles. Donc là, je vais commencer avec vous le devant. Le dos, je l'ai avancé. C'était pour voir au niveau de la hauteur et tout ça. Et nous allons faire l'encolure tout à l'heure ensemble. Déjà, on va commencer donc par le devant. Mais normalement, au tricot, on commence toujours par le dos, les tricopines, pour pouvoir calculer le devant. Bon. Vous mesurez, ou alors vous faites comme moi. Ça peut aller ça peut aller de la taille 32, comme vous avez vu, parce que ça se porte large, jusqu'à la taille 38. 50 cm, ça correspond à peu près à la taille 38. Je ne sais pas combien de centimètres j'ai là. Non, j'ai 40 cm. J'ai 40 cm, les tricopines, mais quand je vais passer en jersey en droit, ça va s'élargir légèrement. Alors, regardez le rendu magnifique, c'est brillant, c'est très doux. Par contre, les tricopines, quand vous tricotez, il faut faire attention parce que c'est une laine qui se dédouble facilement. Donc, vous montez, pour ma part, 118 mailles. Donc, si vous faites comme moi, vous montez 118 mailles. Que vous allez tricoter en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit et vos mailles à l'envers pendant, alors ça c'est à vous de voir aussi, 4 cm. Vous pouvez vous aller jusqu'à 5-6 cm, tout dépend de ce que vous avez envie. Et maintenant, nous allons passer à la partie donc torsade. Si vous aussi vous faites des torsades, il faut savoir que pour les torsades, je vais faire des torsades avec 8 mailles. Et de chaque côté de la torsade, je vais mettre 2 mailles à l'envers. Donc, 12 mailles. 12 mailles. Donc, moi, ce que j'ai fait 118 mailles auxquelles je voulais mettre 4 torsades. Donc, j'ai fait 4 fois 12. Ça m'a fait 32. Donc, j'ai fait 118 moins les 32. Et le nombre de mailles qui me reste, je l'ai divisé en 4, je sais, voilà. Je l'ai réparti de façon à
avoir le même nombre de mailles entre mes 4 torsades, c'est-à-dire 14 mailles à l'endroit. Avec ma maille lisière, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, se dédouble facilement, donc faites attention. Donc je tricote 14 mailles. Une, 2, 3, 4, 5. Je suis à 11, 12, 13, 14. 14 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 8 mailles pour ma torsade à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ça, c'est pour la torsade. Les 2 mailles à l'envers de chaque côté de notre torsade, c'est pour la mettre un peu plus en valeur, un peu plus en relief. Mes 14 mailles maintenant, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour la deuxième torsade, 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et maintenant, de nouveau 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Troisième torsade, 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, troisième torsade. De nouveau, 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière torsade, quatrième, 2 mailles à l'envers, 8 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et normalement je termine avec 14 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Vraiment, quand j'ai fait mes 118 mailles les tricopines, je n'ai absolument pas calculé par rapport à mes torsades, mais j'ai eu de la chance, tout est tombé juste. Donc si vous, par exemple, je vais vous expliquer sur papier. Bon, là j'ai fait j'ai fait des petits trucs, mais c'est un peu alors, est-ce que j'ai un stylo? Je vais prendre un stylo. Alors, comment j'ai fait? Vous voyez, vous avez un certain nombre de mailles. Donc, moi, j'ai
118 mailles. Ok, à ces 118 mailles, j'enlève, comme j'ai 4 torsades sur mon pull, on va supposer que ça, voilà, c'est le devant du pull qui va être comme ça. J'ai 4 torsades. 1, 2, 3, 4 torsades. Donc, sachant que pour chaque torsade, il me faut 12 mailles. C'est-à-dire 8 mailles pour la torsade, 2 mailles à l'envers de chaque côté. Donc, il me faut 12 mailles. Il me faut donc 4 fois 12 mailles. Il me faut 4 fois 12 mailles, ce qui fait 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 48. Donc, ce que j'ai fait 118 moins les 48 mailles de la torsade. Et le nombre de mailles qui me reste, parce que là, je suis incapable de le faire de tête, et le nombre de mailles qui me reste, je l'ai divisé en, regardez, une partie, 2, 3, 4, 5. Parce que entre, là, j'ai une torsade, là, j'ai une torsade, là, j'ai une torsade, là, j'ai une torsade, mais il faut combler ces espaces-là. Et le nombre de mailles qui me reste, je l'ai divisé par 5. Donc, je ne sais plus, je crois qu'il me restait 70 mailles. 40, 50, 60, 70. Oui, c'est ça. Il me restait 70 mailles. Et ces 70 mailles, je les divisé par 5. Et je crois que j'ai obtenu donc 14 mailles entre chaque torsade. Vous, peu importe le nombre que vous avez. Supposons que vous avez 150 mailles. Par exemple, hein, si vous voulez le faire plus grand. Supposons que vous avez 150 mailles. À ces 150 mailles, vous allez enlever vos 48 mailles qui correspondent aux torsades. Si vous voulez en faire 4, si vous voulez en faire 5, vous faites 12 fois 5 en fonction du nombre de torsades que vous voulez avoir sur votre pull. Donc, et le résultat que vous avez ici, vous allez le diviser par 5. Parce que nous avons une partie là, une partie là, une partie après nos torsades. Par contre, si vous voulez mettre 5 torsades, à ce moment-là, vous allez avoir une partie en plus. Donc, il faudra diviser par 6. J'espère que c'est assez clair parce que moi et les maths, les tricopines, c'est toute une histoire. Alors, j'essaie de faire dans la limite de ma logique. Donc, c'est comme ça que j'ai fait donc le premier rang. Sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Regardez. Mes mailles à l'envers. Donc, j'ai 14 mailles à l'envers. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Ensuite, j'ai 2 mailles à l'endroit. C'est les 2 mailles que j'ai tricotées à l'envers sur l'endroit. 8 mailles à l'envers. Vous pouvez très bien la tricoter avec des aiguilles numéro 4, 4,5, tout dépend de ce que vous voulez. Alors, bon, je m'avance pas parce que souvent quand je m'avance, je le fais pas, j'ai d'autres projets en cours. Mais je vais faire un pull col V ou col rond, on verra pour nous avec cette laine. Et je pense que je vais utiliser des aiguilles numéro 4, voire même 4,5 pour avoir beaucoup de fluidité. C'est vraiment une très belle laine. À chaque fois, je m'avance et je pars sur d'autres projets. Donc, mes 8 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers. On fait vraiment l'inverse de ce qu'on a fait sur l'endroit. Sur l'endroit, les mailles que nous avons tricotées à l'endroit. Sur l'envers, on les tricote à l'envers. Les mailles que nous avons tricotées à l'envers, sur l'envers, nous les tricotons à l'endroit.
comme ceci. Et je termine mon rang ainsi, en tricotant mes mailles comme elles se présentent. Il y a 2 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'endroit. Ensuite, regardez, faites très attention. C'est un petit peu comme le coton style. C'est une laine qui demande un petit peu d'attention pour la tricoter. Vous pouvez très bien tricoter ce pull, les tricopines, avec d'autres laines. Vous pouvez la tricoter avec la Maya. Vous aurez un très joli rendu, un beau petit pull d'hiver. Vous pouvez la tricoter avec la caméléon, avec les mélanges de couleurs, vraiment un résultat sublime. Vous pouvez utiliser vraiment toutes les laines de chez Lydia pour tricoter ce pull en fonction de vos attentes. Moi, ma fille, vous savez, les jeunes sont un peu difficiles, donc elle a vraiment craqué pour cette laine. Et elle m'a dit, maman, fais-moi un pull avec, ce qui est très très rare. Et aussi, le seul pull qu'elle porte dans ce que j'ai fait, c'est le pull point crocodile que j'avais fait avec la Lollipop, qui est vraiment magnifique, vraiment. Allez voir sur ma chaîne et n'hésitez pas à réaliser ce pull qui est sublime. Voilà les tricopines. Nous avons fait 2 rangs. Maintenant, vous allez tricoter encore un rang aller et un rang retour, c'est-à-dire un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, exactement de la même façon. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et ensuite, on va se retrouver pour faire notre première rangée de torsade. Alors, une fois que nous avons terminé nos 4 rangs, au total, nous allons faire nos torsades. Alors, soit vous prenez une aiguille à torsade, soit vous prenez une aiguille double pointe, sachant que moi, je ne trouve jamais mes affaires. Donc, mes aiguilles à torsade, je ne sais absolument pas où elles sont. J'ai beau chercher. Donc, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'aiguilles. J'aime bien les aiguilles à double pointe pour faire les torsades. Alors, nous allons tricoter nos mailles. On tricote nos 14 mailles. Ensuite, nos 2 mailles à l'envers. On prend notre aiguille à torsade et nous allons placer 4 mailles sur notre aiguille à torsade. Alors là, vous avez le choix. Vous faites comme vous voulez. Soit vous les placez devant, soit vous les placez derrière. Vous faites comme ce qui vous semble le plus simple. Ça n'a pas d'importance. Ce sont des torsades simples. Donc, moi, je mets derrière et je tricote les 4 mailles qui suivent. Alors, quand on fait des tresses, quand on fait des torsades en Y, le sens est très très important. Mais là, là ici, vous faites vraiment comme vous avez envie. Ce sont des torsades toutes simples. Ensuite,
on vient tricoter les mailles que nous avons placées derrière ou devant. Si vous placez derrière, il faudra placer tout le long de votre tricot sur le derrière. Si vous placez devant, vous allez placer tout le temps devant. Mes 2 mailles à l'envers. Ensuite, mes 14 mailles. Deux mailles à l'envers et je fais ma deuxième torsade. Je place derrière. 1, 2, 3, 4. Ensuite, les mailles que j'ai placées derrière. Deux mailles à l'envers. Alors faites très attention, hein, comme je vous dis, de ne pas dédoubler votre maille. Maintenant, nos 14 mailles à l'endroit. Vous, si vous le désirez, vous pouvez faire plein de torsades. C'est très joli aussi, un pull avec plein de torsades. Pourquoi ne pas le faire? Tiens, ça peut être un futur projet. On peut faire un pull avec que des torsades. Donc, vous pouvez même ici faire des grosses torsades avec vos 14 mailles. Bon, là, moi, c'est à la demande de ma fille, donc c'est pour ça que je ne fais pas. Mais vous pouvez vous amuser à faire des petites torsades, voilà. Deux mailles à l'envers, troisième torsade. Je place 4 mailles sur mon aiguille à torsade pour ma part derrière. Je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Ensuite, les 4 mailles que j'ai placées derrière. 1, 2, 3, 4. Ensuite, regardez, mes 2 mailles à l'envers et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mes 14 mailles à l'endroit. Et en notre dernière torsade, donc je tricote 4 mailles et ensuite les mailles que j'ai placées derrière. Et maintenant, je tricote les mailles que j'ai placées derrière. Ici, tirez bien comme ça. 2 mailles à l'envers et mes 14 mailles
à l'endroit. Voilà, vous voyez, par rapport au bas, déjà, le résultat est plus grand ici quand on tricote en jersey en droit. Donc, maintenant, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Alors, je ne sais pas, peut-être que je vais faire mes torsades tous les 8 rangs. C'est-à-dire, nous avons fait notre rang de torsade. Donc, notre rang de torsade compte pour un rang. Ici, c'est le deuxième rang. Je vais tricoter encore 6 rangs. Après ce rang, donc ça, c'est mon deuxième rang. Je vais tricoter après le deuxième rang encore 6 rangs. Donc, au total, 8 rangs. Et on va voir pour la longueur des torsades. Mes mailles à l'endroit et la torsade, vous voyez. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites les tricot pins sans aucun problème, j'oublie de le dire. Et vos mailles à l'endroit, Donc, vous continuez ainsi et on se retrouve donc au bout de 8 rangs. Comment savoir si vous avez fait 8 rangs les tricopines? Regardez. Vous voyez ici, nous avons fait notre torsade. Regardez. Vous avez 1, 2 mailles. Le rang de la torsade et le rang en vert qui est notre deuxième rang. Donc encore 6 rangs et on se retrouve pour refaire nos torsades. J'ai tricoté mes 8 rangs. Vous pouvez aller jusqu'à 10, 11, 12 rangs selon vos envies. Comment compter? Regardez. Vous voyez ici, vous avez une base. Vous faites ici, là où nous avons fait notre torsade, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc comme ça, moi personnellement, je vous dis honnêtement, je déteste compter les rangs. Pourquoi je n'aime pas compter les rangs? Parce que je n'y arrive jamais, j'oublie, je me trompe. Ça, pour les torsades, c'est vraiment l'idéal. Vous voyez cette maille ici, qui est légèrement allongée? Vous la comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles. Et maintenant, nous allons faire encore une série de torsades. Donc, je tricote mes 14 mailles. Ensuite, deux mailles à l'envers et vous torsade. Donc, comme je vous ai dit, si vous positionnez vos 4 mailles devant, vous continuez à les positionner devant. Si vous les mettez derrière comme moi, vous les mettez derrière. Après, vous pouvez apporter une petite touche de fantaisie. Un coup, vous faites, regardez là, on l'a fait. Donc, de cette façon-là, en mettant nos 4 mailles derrière, nous avons les torsades vers la droite. Si on met nos mailles devant et on tricote les 4 mailles qui suivent, nous avons une torsade vers la gauche. Vous pouvez très bien faire, regardez, une torsade vers la droite, une torsade vers la gauche, une torsade vers la droite. Vous pouvez très bien le faire aussi. Donc, je tricote les 4 mailles qui suivent. Ensuite, les mailles tricotées, placées derrière.
mes 2 mailles à l'envers. Je vous montre encore une fois et ensuite vous allez pouvoir continuer. Donc, vraiment les tricopines, très joli fil, vraiment vous allez voir. Moi je trouve que pour l'été, pour l'hiver, c'est vraiment top. Et nous allons, je pense, faire des pulls d'été avec ça. Enfin, quand je dis des pulls d'été, je vais faire des pulls col V. Ça, c'est sûr et certain avec cette laine. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez donc déjà le tester avec moi en tricotant ce pull. Et si vous aimez, achetez et mettez de côté. Alors là, j'ai prévu 12 pelotes. On verra bien si ça suffit ou pas. Donc, je sais, franchement, 12 pelotes, donc ça fait 600 grammes. Non, ça fait pas 600 grammes, justement, 12 pelotes. Alors, attendez, je fais ma torsade. Si, c'est ça, ça fait 600 grammes, pardon. Ça fait 600 grammes. En temps normal, 600 grammes pour un pull adulte, ça suffit. Tout dépend de la longueur et de la taille, bien sûr. Donc, déjà, quand j'aurai fini ce pull, ça me donnera une idée de combien de pelotes il faut. Et en fonction de ça, donc, voilà, prévoyez entre 12 et 14 pelotes si vous voulez tricoter un col V avec moi, avec cette très belle laine. Regardez, le rendu est vraiment magnifique. Je vais vous le montrer sur, regardez le dos là, vous voyez, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Donc, maintenant, vous allez continuer de tricoter de cette façon-là. Tous les 8 rangs, vous faites votre torsade sur l'endroit du travail. Vous tricotez, vous avancez jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. C'est vous qui définissez la hauteur. Par contre, n'allez pas jusqu'à la hauteur totale. Il faut savoir que nous allons faire le V l'arrondi du col. Donc, il faut se laisser à peu près 7-8. Il faut arrêter de tricoter à peu près 6 cm avant. 6 cm avant, c'est bien pour avoir un joli col rond. Peut-être 5 cm. Donc, je verrai. Voilà. Vous voyez la profondeur du col que vous voulez, de votre V. Donc, moi, personnellement, si je l'avais fait pour moi, j'aurais fait sur 8 ou 9 cm. Parce que moi, j'aime pas trop quand ça colle. Enfin, voilà. J'aurais fait pour moi. Donc, comme c'est pour ma fille, je pense que ça sera plutôt 5,5, 6 cm. Je vais m'arrêter à ce niveau-là pour faire l'arrondi du col. Donc, tricoter jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Moi, pour le dos, j'ai tricoté, je vais vous dire combien de centimètres. « 44 cm. Donc, pour le devant, je vais tricoter à peu près 38 cm avant de faire l'encolure. Donc, je vais tricoter pendant 38 cm et on va se retrouver pour former l'encolure ensemble. Une fois que vous avez tricoté la longueur que vous souhaitez, pour ma part, j'ai 39 cm. 39 cm. Pour le col, vous prenez toutes les mailles que vous avez et vous divisez par 2. Donc, moi, ce que j'ai fait, regardez. J'ai tricoté mes 14 mailles, 2 mailles à l'envers, mes 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 14 mailles, 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Juste, regardez, je me suis arrêtée à... J'ai fait ma torsade, j'ai tricoté un rang sur l'envers et je suis sur l'endroit. Donc, et maintenant, nous allons faire les diminutions pour l'encolure. Pour l'encolure, vous pouvez rabattre directement 14 mailles centrales, ici, ou alors, vous faites comme moi, vous divisez les mailles ici au centre.
ça correspond vraiment au centre de votre tricot. Vous voyez, vous avez deux torsades de chaque côté, et au milieu vous avez, moi j'ai 14 mailles, donc je vais tricoter les 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai dû détricoter, c'est pour ça que je change le sens de mes mailles. 7. Maintenant, je vais rabattre les 7 mailles qui restent. Regardez, je tricote la maille qui suit. L'avant-dernière maille ici qui est sur mon aiguille de droite, regardez, je la prends, je fais passer par-dessus la deuxième, donc j'ai fait la méthode du surjet simple. Une, encore une deuxième fois, regardez, je tricote et je fais passer par-dessus 3, 4, 5, 6, et celle-ci, regardez, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers et je fais passer par-dessus. Maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Nous avons rabattu 7 mailles. Je tricote mes mailles. Comme elles se présentent. En même temps, je suis les rangs de la torsade. Donc, ça correspond, je crois, je vais vous dire ça tout de suite. Troisième rang. Donc, un rang, c'est le rang où nous avons fait notre torsade. Deuxième rang, c'est le rang envers. Et là, je suis sur le troisième rang et j'ai commencé à faire les diminutions pour l'encolure. 2 mailles à l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang. Je tourne et je tricote mes mailles comme elles se présentent sur l'envers. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles sur ce rang et je reprends pour faire les diminutions. Donc, sur l'envers, je vous ai dit de tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Maintenant, nous allons faire une diminution sur l'envers aussi. Je tricote une maille et je tricote la maille qui suit. Et la première maille, regardez, je fais passer par-dessus. Et je tourne. Donc, je vais... Regardez, j'ai rabattu une maille sur l'envers. Quand on fait de cette façon-là, nous avons vraiment une très jolie encolure, vous allez voir. Et maintenant, sur l'endroit, je vais rabattre une, 2, 3. Alors, je réfléchis à 3 ou 4. 4. Voilà, j'ai rabattu 4 mailles, vous voyez. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent aussi jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et on va se retrouver donc à ce niveau-là pour continuer de faire les diminutions.
Vous voyez, je tricote mes mailles comme elles se présentent. On se retrouve sur l'envers à la fin du rang quand il va nous rester seulement 2 mailles. Je suis, regardez, sur l'envers et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 1, 2 mailles. Ces 2 mailles, je peux très bien, regardez, les tricoter ainsi ensemble. Je tourne, regardez. Vous voyez le rendu, quand on fait des diminutions de cette façon-là, le rendu est vraiment magnifique. Maintenant, sur l'endroit, donc les mailles de ce côté-ci, regardez, comme moi j'ai des aiguilles circulaires, je laisse en attente, je m'en préoccupe pas. Maintenant, nous allons rabattre, nous avions fait 3 mailles. Je prends ma première maille, je tricote la deuxième. La première, je fais passer par-dessus. Ça me fait 1, 2 et 3. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je regarde si c'est mon rang de torsade ou pas. Non, on continue de tricoter, c'est pas encore notre rang de torsade. Donc, vous allez continuer de tricoter ainsi. On se retrouve de nouveau sur l'envers quand il va nous rester 2 mailles pour continuer de faire nos diminutions. Alors, je continue. Et je tricote du coup une maille à l'endroit et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble et je tourne. Maintenant, je vais rabattre 2 mailles. Je vous montre, regardez le rendu qui est vraiment propre. Donc, deux mailles. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je vérifie si c'est mon rang de torsade ou pas. Donc, vous continuez et on se retrouve de nouveau sur l'envers. Vous voyez? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est mon rang de torsade. Donc, du coup, il me reste une seule torsade. Je fais mon rang de torsade, je tricote mes mailles sur l'envers et on se retrouve de nouveau sur l'envers pour continuer de faire nos diminutions. Il me reste 2 mailles et je prends, regardez, ces 2 mailles ensemble à l'envers et je tourne. Et maintenant, sur l'endroit, je rabats seulement une maille. Comme ceci. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, vous pouvez continuer de faire des diminutions. Tout dépend de ce que on veut, du résultat qu'on recherche. Je termine mon rang. Voilà. Vous voyez? Donc, maintenant, nous allons continuer. Alors, je regarde.
je pense que moi, je vais m'arrêter à ce niveau-là pour les diminutions de ce côté-ci. Éventuellement, faire encore peut-être une diminution. Parce que je ne veux pas, là, au niveau de l'emmanchure, au niveau des épaules plutôt, je trouve que le nombre de mailles que j'ai ici est suffisant. J'ai pas envie de faire plus de diminution pour l'emmanchure. Donc, si vous avez plus de mailles, vous pouvez continuer. Alors, moi, il me reste, je vais vous dire ça, combien de mailles il me reste sur mon aiguille. Donc, j'ai 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. J'ai 38 mailles, donc 35, je tricote. 36 mailles, il me reste 2 mailles et les 2 mailles, je les tricote ensemble. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que là, ça suffit. Le nombre de mailles que j'ai pour l'épaule me convient. Voilà. Maintenant, je vais tricoter encore pendant quelques centimètres. Je vous dirai combien de centimètres je vais tricoter. Je ne fais plus de diminution. Je me contente juste de tricoter mes mailles comme elles se présentent. J'oublie pas de faire la torsade quand c'est nécessaire. Voilà. Je continue et je vous dis combien de centimètres j'ai tricoté au total. Alors, j'ai tricoté, regardez, quand on mesure, moi je mesure toujours de mes aiguilles jusqu'à où j'ai commencé à rabattre mes mailles. Si vous voulez, on peut faire comme ceci. D'ici, ça me fait 8 cm. 8 cm au total à partir de là. Là où nous avons rabattu nos 7 cm, nos 7 mailles, pardon. Maintenant, je suis comme ceci, regardez, sur l'endroit et je vais couper. Donc, on verra tout à l'heure quand j'essayerai sur ma fille si j'ai besoin de rallonger un petit peu plus ou pas en fonction de ce qu'elle veut, mais tout ça, bien sûr, je vous le dirai. Donc là, je fais au cas où si j'ai besoin de tricoter 2-3 rangs, donc j'ai coupé mon fil un peu plus long. Maintenant, vous vous souvenez, nous avions avancé dans ce sens, comme ceci. Maintenant, on prend et on avance sur l'envers. Donc ça, c'est les mailles que j'avais laissées en attente. Donc, nous allons commencer tout de suite. Ces mailles-là, je les laisse en attente parce que je vais les assembler en tricotant les tricopines. Et les tricopins, donc, ici, je vais commencer en tricotant par 2 mailles ensemble, ça va être plus simple pour attacher le fil. Donc, je vais rabattre 7 mailles. Une. Ensuite, la méthode du surjet simple, je tricote une maille et je fais passer par-dessus la deuxième. Et je tire bien. Donc, ça me fait 2. 2, 3, 4, 5,
5, 6 et regardez la 7e, elle est à l'endroit. Je fais de cette façon là. Maintenant je tricote mes mailles comme elles se présentent jusqu'au bout. Nous allons faire exactement comme nous avons fait sur le premier côté en colure, c'est-à-dire, donc là j'ai rabattu 7 mailles, je tricote jusqu'à la fin du rang, je reviens sur l'envers, je rabats 4 mailles, vous tricotez vos mailles, regardez, quand vous allez arriver, vous allez tricoter, excusez-moi, toutes vos mailles jusqu'à la fin. Ensuite, quand vous arrivez sur l'endroit, vous rabattez 2 mailles ensemble, c'est-à-dire vous rabattez une maille en tricotant 2 mailles ensemble, comme nous avions fait là, mais dans l'autre sens. Là, c'était sur l'envers, maintenant c'est sur l'endroit. Sur l'endroit, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous tournez. Sur l'envers, vous rabattez 4 mailles. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Ensuite, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Ensuite, vous tournez, vous rabattez 3 mailles. Vous allez jusqu'à la fin du rang, vous tournez, vous tricotez sur l'endroit et vous tricotez 2 mailles ensemble. À la fin du rang, vous tournez et ensuite vous rabattez 2 mailles. Vous tricotez, vous revenez sur l'endroit, vous tricotez 2 mailles ensemble et sur l'envers vous tricotez 2 mailles ensemble en faisant un surjet simple. Ensuite, vous tournez, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, ensuite à l'endroit et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Et vous avez terminé pour les diminutions. Exactement comme nous avons fait ici, vous devez avoir le même nombre de mailles. Sauf si vous avez fait plus grand, vous pouvez continuer à diminuer encore en tricotant 2 mailles ensemble, encore 2-3 fois. Donc, vous tricotez et vous arrivez exactement au même niveau, regardez, que notre premier côté. Et ensuite, on se retrouve, donc si la hauteur ici du col convient à ma fille, je vous le dirai, et ensuite on assemblera les épaules en tricotant, on relèvera des mailles pour faire l'encolure. Alors, le devant, j'ai continué de tricoter encore, regardez, un petit peu, j'ai terminé ma 18e torsade. Regardez, si vous comptez de la base, c'est ma 18e torsade. Regardez, je l'ai faite sur l'endroit et j'ai laissé, regardez, comme ceci. Maintenant, vous faites pareil des 2 côtés. Donc, du coup, j'ai dû rallonger un petit peu ce côté-ci pour arriver à la même hauteur des 2 côtés. Comme ceci, nous avons, vous voyez, un col bien arrondi. Le dos, vous faites la même chose. Vous commencez sans 18 mailles. Vous faites vos côtes 1-1 pendant 4 cm et vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez je ne sais plus combien de centimètres j'avais. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, je mesure. J'ai 48 cm. 48 cm. Maintenant, nous allons tricoter 37 mailles. Nous avons 37 mailles pour chaque épaule pour le devant. Donc, je tricote 37 mailles à l'endroit. Donc, j'ai tricoté. Par contre, le dos, comme vous avez vu, j'ai tricoté en jersey en 3. Après avoir fait mes 4 cm en côte 1-1, je suis passée en jersey en 3
j'ai tricoté mes 118 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers pendant 48 cm. Je vous ai dit, ça c'est l'envers et voici l'endroit. Donc je tricote 37 mailles. Et je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 34, 35, 36, 37. Maintenant, j'aurais dû attacher mon bout de laine ici. Moi, je fais juste comme ceci, les tricopines. Je laisse assez long et je fais un nœud. Et maintenant, je vais venir rabattre mes mailles de façon à ce qu'il me reste 37 mailles. Donc, je tricote les 2 mailles qui suivent. Donc, regardez, l'avant-dernière maille, je fais passer par-dessus. Décidément, comme j'ai attaché le bout de laine à ce niveau-là, c'est pas très pratique. Et je fais passer par-dessus. Donc, et je continue de rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 37 mailles. Donc, je ne vais pas tout faire maintenant. Je vais arrêter. Donc, vous continuez, vous rabattez de cette façon-là jusqu'à ce qu'il vous reste, il va vous rester 36 mailles sur votre aiguille de gauche et une maille sur votre aiguille. Au total, vous aurez 37 mailles. Donc, vous rabattez, il vous reste 37 mailles. Vous tricotez vos rangs sur votre rang, vous la terminez. Sur l'envers, vous tricotez vos 37 mailles. Et ensuite, je regarderai si je tricote 4 rangs ou seulement 2 rangs. Donc, je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, j'ai tricoté 4 rangs. C'est-à-dire, nous avions rabattu nos mailles. Une fois que j'ai terminé de rabattre mes mailles, j'ai terminé mon rang. Premier rang. J'ai tricoté un rang sur l'envers, deuxième rang. J'ai tricoté un rang sur l'endroit, troisième rang, un rang sur l'envers, quatrième rang. Ensuite, j'ai coupé mon fil et je l'ai attaché de ce côté-ci. Ce côté-ci, nous avions tricoté 37 mailles et on avait commencé à rabattre. Donc, c'était mon premier rang. Ensuite, deuxième rang sur l'envers. Troisième rang sur l'endroit. Quatrième rang sur l'envers. Et voilà comment mon aiguille doit être. Vous voyez la pointe vers la gauche quand vous la posez comme ça face à vous. Ensuite, alors, il faut tenir en compte aussi que le dos paraît beaucoup plus large que le devant, parce que le devant, comme nous avons fait des torsades, forcément, vous voyez, regardez, ça resserre un petit peu. Logiquement, j'aurais dû, comme j'ai commencé par le dos, j'aurais dû peut-être mettre moins de mailles sur le dos et un peu plus de mailles pour le devant, mais bon, quand vous tirez comme ceci, on arrive à peu près à la même largeur. Ensuite, vous prenez votre devant et vous allez le positionner comme ceci. Regardez. Le devant, regardez, vous avez même comme ça, vous avez l'impression d'avoir plus de mailles ici que devant. Ça, c'est à cause de la torsade. Donc, vous allez positionner comme ceci, mais pour pouvoir tricoter, il faut que la pointe soit ici.
Moi, je me suis arrêtée comme ceci, regardez. Vous voyez, la pointe, elle est vers la droite, je suis sur l'envers. Donc, il faut que je sois sur l'envers. Donc, je vais mesurer de nouveau. Et si nécessaire, je vais tricoter un rang. Je vais prendre alors les pelotes, elles vont vous paraître toutes petites, les tricopines, parce que en fonction de la façon dont ils ont tissé, enroulé, je sais pas comment on dit, le fil. Donc c'est un fil qui reste, il est assez lourd, vous allez voir. Donc c'est pour ça que vos pelotes vont vous paraître toutes petites. Moi aussi, quand je les ai commandées, je les ai reçues, j'ai dit waouh, elles paraissent toutes petites. Alors, j'espère que j'en aurai assez avec 12 pelotes, sans quoi il faudra que je commande. Alors, ici, donc je reprends mon fil et je vais tricoter mes mailles. Je tricote mes mailles de façon à revenir sur l'envers. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Alors, je vais terminer, je vais vous expliquer. Ici, je n'oublie pas d'attacher mes bouts de laine. Voilà, pas trop serré, pas trop lâche non plus, comme ceci. Donc, je suis arrivée comme ceci sur, vous voyez, l'endroit. Donc, pour les épaules, vous avez deux options.